Bonjour à toi et bienvenue dans ta séance de fitness. Je suis ta coach et aujourd'hui je vais te proposer un programme full body. Alors il te faudra un kettlebell, 2 haltères et un élastique. On va commencer la première partie avec un petit échauffement mobilité active. C'est parti. On va commencer par un petit échauffement. C'est parti, prends des grandes inspirations. Va chercher bien haut, étire-toi bien, centre-toi bien et relâche. Grande inspiration et on relâche. Et tu relâches. Encore 2 fois. Et tu relâches. Encore une dernière fois. Respire bien et relâche. On se redresse, on va venir échauffer les hanches. Va chercher bien haut. Au niveau de ton mouvement, fais une belle rotation. Essaie de contrôler ton mouvement, gagne bien tes abdos, respire bien. Si tu veux rester sur place, c'est possible aussi. On vient ici, hop, on lève et on fait la rotation. Et si tu veux donner plus de dynamisme et chauffer un peu plus ton corps et ton cardio, tu trottines sur place et tu lèves bien tes genoux. Avec le sourire, hop, on lève. Encore 4 fois. 1, 2, 3 et 4. On revient ici. Maintenant, je te propose de faire des twists, des rotations avec le haut de ton corps. Tes pieds ne bougent pas. Respire bien. Tourne bien. Respire. On échauffe les abdos, le haut du corps. Et on vient ici. Marchez loin dans le mouvement. Respire bien. On fait 10 fois le mouvement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va faire le moulin. Tu viens toucher tes doigts de pied et tu tournes. Essaie de tendre tes jambes. Si ce n'est pas possible, tu plies légèrement les jambes. Tu continues en pliant un petit peu les jambes afin de toucher tes doigts de pied. Pivote bien, respire bien. Et c'est parti pour encore 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se redresse, on vient se mettre au sol. Prenez votre tapis, déposez le genou sur le tapis. Genou sur le tapis, pied vers l'avant, genou dans l'axe des doigts de pied. On crochete le pied au sol et vous venez balancer votre hanche vers l'avant. Serrez toujours bien les abdos. Pensez au corps. Le corps, C-O-R-E, qui est l'ensemble du tronc, pas le corps entier, pas le C-O-R-P-S. Pour gagner en force, en gainage et en abdos, travaillons les muscles profonds. Et ici, on vient vraiment travailler l'ouverture de hanche et également continuer et également la mobilité des chevilles. Essayez de garder bien le talon au sol, le plus loin possible avec le genou. On ne pousse pas trop non plus avec la main, ce n'est pas l'objectif. Le but, ce n'est pas de se blesser. C'est de gagner vraiment en mobilité active. L'importance de travailler comme ceci. Soufflez bien. Encore 2. 1. Et 2. On fait la même chose de l'autre côté. On est reparti, crochetez bien, serrez bien. Talons bien au sol. Et allez avec le genou en direction des doigts de pied. Pour celles qui ont des douleurs au genou, ça fait vraiment du bien. Ça permet de renforcer le genou et de gagner un peu en mobilité également. Donc moins risque de blessure. Renforcement de l'articulation. Donc vraiment pas mal.
Talons bien le sol, respirez. Encore 3 fois. 1, 2, dernière, et 3. Alors ici, on vient se mettre à 4 pattes. On croche toujours les pieds et on va venir courber le dos et chercher le plus haut possible. On rentre le ventre, on serre les abdos, on rentre comme ça, on recevoir un coup de poing. On relâche. Et on vient lever la tête vers le haut. On respire bien, on est reparti. Serrez bien. On serre, on va chercher le plus haut possible. On relâche. Et on revient. Faites attention aussi également, continuez avec avoir la position, les mains à hauteur des épaules, les coudes bien bloqués pour ne pas fléchir, parce que sinon vous allez amener beaucoup trop de tension au niveau des bras et ça va devenir compliqué si vous allez gagner également en force au niveau des poignets. On revient. Encore 2 fois. Respirez. Dernière. Et on revient ici. Alors on reste à 4 pattes et on va venir échauffer un peu les articulations. Vous venez faire des petits mouvements circulaires de gauche à droite. On tend bien les bras. Il risque d'avoir des petites tensions au niveau des poignets, mais c'est tout à fait normal, vu que le poids est posé dessus, ça va renforcer. Essayez d'aller chercher le plus loin possible devant, ne vous blessez pas. Gardez bien la paume des mains collée au sol, ne levez pas. Continuez. Encore 4 fois. 1, 2, 3 et 4. On vient se mettre en planche et on ramène la jambe droite à côté de la main droite. On dépose le genou au sol et on vient se redresser une fois. On remet les mains au sol, on lève la jambe, on remet le genou au sol et on se redresse. On va faire ce mouvement 5 fois. On lève le genou, on garde les mains au sol, on se redresse, on tend bien la hanche, on remet les mains au sol, on travaille l'ouverture de hanche, la mobilité, le renforcement. 3. 4. Contrôlez vos mouvements, contrôlez. Ne vous blessez pas. Et 5. On vient remettre la jambe droite en arrière, en planche, et on va ramener la jambe gauche à côté de la main gauche. On dépose le genou, on redresse. On relève le genou droit, on se redresse. 2. Quand vous redressez le buste, pensez à pousser un peu la hanche vers l'avant. On lève le genou. 3, 4, et petite dernière. Et 5. On relâche un peu les mains, on se remet. On vient, détendez-vous, relâchez un peu. On va faire un petit challenge. On va déjà travailler une première planche pour travailler les muscles profonds des abdos. D'accord? Donc on va essayer déjà de tenir 20 secondes. Pour la première fois, si c'est vraiment pas possible de tenir en planche, je vais vous donner une alternative sur les genoux. C'est parti. On s'installe. N'oubliez pas, on serre bien les coudes, on bloque bien. Mains à hauteur des épaules, très important. On vient se positionner.
On serre les abdos. Alors, on n'est pas comme ça, s'il vous plaît. On serre les abdos comme si vous recevez un coup de poing dans le ventre. On serre, on gaine très fort. On ne lève pas trop non plus. On ne fait pas une pyramide de Gizeh, s'il vous plaît. On reste bien droite. On serre les abdos et c'est parti. On tient 20 secondes. Pour celles qui sont débutantes, il n'y a pas de problème. On crochete les pieds au sol. Alors, on ne reste pas comme ça, évidemment. On vient avancer un petit peu le buste. On serre les abdos. Et si possible, on tient déjà comme ça 5 secondes, ce serait merveilleux. Ou sinon, on reste au sol. On tient comme ça les 20 secondes, toujours épaules à hauteur des mains. On garde bien l'alignement de la tête au sol, on ne lève pas. On ne regarde pas l'écran, je vais compter pour vous. Et on est parti pour 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est déjà à la moitié, c'est merveilleux. 11, 12, 13. Allez, on tient 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. On relâche les épaules. On défait le tout. On va le faire encore une dernière fois. Détendez. Allez chercher loin. N'hésitez pas à vous mettre aussi en position de l'enfant. Ça fait du bien. C'est une position de yoga. Hop, on va chercher bien loin. Ça détend les épaules parce qu'en général, la douleur est plutôt au niveau des épaules et des poignets. Dès que vous allez gagner en force au niveau des poignets et des épaules, vous verrez que les planches seront de plus en plus faciles pour vous. Et on est reparti. 20 secondes. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Respirez bien. 6, 7, 8, 9, 10. Serrez bien les abdos. 11, 12, 13, 14, 15, c'est super. 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche très bien. On va se redresser. Alors ici, moi j'ai travaillé en dehors du tapis. Vous le faites comme vous voulez. C'est plus pour ma stabilité. Alors, on va commencer à faire des petits squats. Un squat, on serre les abdos, on redresse la poitrine, on sort la poitrine. On ne s'abaisse jamais comme ça vers l'avant pour faire un squat catastrophique. Vous allez vous blesser, surtout si vous commencez à mettre des charges par la suite. Ici, c'est les bases que je vous apprends. Alors, pieds à hauteur des hanches, on ne serre pas trop, d'accord, sauf si vous avez une super mobilité, mais bon, un squat en général, c'est toujours pieds à hauteur des hanches. Vous écoutez votre corps aussi. Il y en a qui vont squatter légèrement plus large, ça va dépendre de chacune. Alors, un squat, on se tient bien droit, on regarde devant soi. Vous pouvez mettre les bras vers l'avant ou derrière la nuque. Derrière la nuque, c'est plus compliqué, ça va vous obliger à rester le plus droit possible. Mais vous gagnerez beaucoup plus en force au niveau de vos abdos, donc pas plus mal. Ici, je vous propose déjà de mettre les mains vers l'avant, genoux en direction des doigts de pied. On ne rentre jamais les genoux vers l'intérieur. On fait attention à ces mouvements et à son corps et à ses articulations, c'est très important. Donc ici, l'objectif, c'est de descendre en 3 temps, de bloquer en 3 temps en bas et on va remonter normalement. D'accord? Donc on va descendre en 3 temps. Le but de descendre en 3 temps et travailler en tempo, c'est d'aller chercher le plus bas possible dans le mouvement. Contrôler les mouvements, très important. On est parti. 1, 2, 3. On bloque. 1, 2, 3. On se redresse. On va le faire 10 fois. Allez le plus bas possible. Allez chercher le plus bas possible. Restez droite, ne baissez pas le buste vers l'avant. On est reparti. Regardez le mouvement. Descend, descend, descend. Regardez mon dos. Il reste droit. À aucun moment je penche. Je reste droit, mes talons sont toujours au sol, excusez-moi. Et on remonte. Très bien. Alors, on ne sort pas les fesses vers l'arrière non plus. Je ne fais pas ça, puis je descends. Non, on reste ici, on gaine. Et on est parti. 1, 2, 3. Et on remonte. Encore, c'est parti. On est à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nous sommes à 4, c'est merveilleux. On continue. Descendez en 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On est à 5. Super, c'est reparti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On est à 6. Ça brûle dans les fesses, c'est normal. On continue, on engage bien
tous les muscles, on reste bien droite, on descend, 1, 2, 3, on remonte, 8, encore 2, come on les filles, allez, let's go, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et les garçons aussi sont les bienvenus, bien sûr. Hein. Une dernière fois, c'est parti, on ne lâche pas, 1, 2, 3, le plus bas, regardez où je suis, essayez d'aller le plus bas possible. Si vous êtes là, c'est déjà bien, on progresse petit à petit, 1, 2 et 3, on redresse, on relâche un peu, très bien. On va prendre le kettlebell. Si vous n'avez pas de kettlebell, commencez avec une bouteille d'eau, ça marchera aussi. Pour commencer, après investissez dans un petit kettlebell et des haltères. Et vous trouverez votre équilibre aussi. On est parti, moi j'ai un kettlebell de 12 kg. On va faire des kettlebell swing. Alors le swing, on a souvent tendance à porter tout en force, pas du tout, regardez le mouvement. De nouveau, pied en direction des genoux, pas vers l'intérieur. On ramène le kettlebell à hauteur des hanches. On vient faire un balancé, c'est tout à fait en fait une explosivité de hanches. Je ne tire absolument rien avec mes bras. On souffle et on le fait 15 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. On récupère un petit peu. Et on va repartir sur les squats. On va en faire 5 cette fois-ci. Contrôler en tempo. On va chercher le plus bas possible. Let's go, c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très bien, on remonte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Super, on remonte, on continue. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore 2. Let's go. Ça brûle, c'est normal. Et vous avez vu 100 poids. Comme quoi, le tempo, ça marche très bien. 1, 2, 3. On remonte. Dernier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on remonte. On vient reprendre le kettlebell swing. On va en faire encore 15. C'est parti, vous êtes prêtes? Let's go. 1, 2, respirez bien. Travaillez votre explosivité des hanches. À aucun moment, c'est les bras qui lèvent. Le kettlebell, on est à 8. On continue, on respire bien. 10, 12, 13, 14 et 15. On relâche, très bien. Le kettlebell swing, c'est vraiment un mouvement qui va travailler l'explosivité de vos hanches en serrant bien les fessiers pour amener le kettlebell le plus haut possible. On est parti pour nos 5 squats en tempo. Pensez bien à votre position. On reste bien droite, main vers l'avant, ça vous permet de vous tenir droit. Et on est parti. 2, 3, 1, 2, 3, avec le sourire. Et oui, ça brûle, c'est normal. Encore. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Très bien. Encore 3, let's go. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Petite dernière, on ne lâche pas, let's go. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on revient, on reprend le kettlebell. Dernière fois, puis on change d'exercice, c'est parti. Pensez bien à ce que je vous ai dit, c'est les fessiers, on serre les fessiers, vous voulez avoir des jolies fesses, ça marche très très bien. C'est vraiment une explosivité. Des hanches. 7, 8, on continue, respirez bien. 11, 12, 13, 14
Et 15, on relâche très bien, ça échauffe le corps, vous le sentez, ça commence à brûler, le cardio monte. On boit un petit coup d'eau, récupérez, buvez un petit coup d'eau. Alors, on a bu un petit coup, on change de matériel. Alors moi, je vais prendre un haltère. Haltère, dumbbell, préféré en anglais, ça marche aussi très bien. Confondez pas kettlebell avec la boule et dumbbell avec les haltères. Alors maintenant, je vais vous proposer de faire des fentes. Qui veut pas un petit boule qui chamboule pour l'été? Je pense toutes les filles. Hein. Ici, on va vraiment renforcer. Gagner en dessin. Ne vous paniquez pas. Hein, vous savez bien, on va garder un beau galbe. Donc ici, on va mettre pied droit vers l'avant. On reste toujours bien droit. On n'avance jamais le buste. D'accord, tension au dos. On va venir poser la jambe gauche vers l'arrière. On va venir là, on fait la fente et on se redresse. On contrôle le mouvement, on descend en 3 et on remonte normalement. C'est parti. 1, 2, 3 et on remonte. Encore. 1, 2, 3 et on remonte. J'ai mis les mains derrière la tête pour tenir le plus droit possible, pour travailler mes abdos. Plus on peut engager de muscles, plus c'est bienvenu. Voilà l'importance d'avoir des bons mouvements également dans le fitness. 4, 5, 6, on ne lâche pas. 1, 2, 3, 7. Encore une fois. 2, 3 et 8. On change de jambe. Restez bien droit. Let's go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Contrôlez votre mouvement. Ne tapez pas votre genou au sol. Très bien. 4. On tient. 5. 6. Ça brûle dans la fesse, c'est normal. 7. Dernière. Et 8. Très bien. Alors ici, on vient prendre l'haltère. On va travailler un peu les épaules. On le ramène à hauteur des épaules. Alors pas comme ça cette fois-ci, on ramène vraiment le coude vers l'avant. Et on va venir pousser l'haltère ou la bouteille d'eau. Aujourd'hui, c'est bien si vous faites avec la bouteille d'eau, il n'y a pas de problème avec ça. Et on vient pousser en contrôlant le mouvement. Ne prenez pas non plus des poids trop légers. L'objectif, c'est de gagner quand même en muscles. 3, on va le faire 10 fois. 4, 5, 6. Donc l'objectif, c'est vraiment de gagner en force au niveau des épaules également, de se dessiner. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir attrapé des grosses épaules, même si vous prenez des poids de 6 kg, 9 et 10. Comme vous constatez ici, je travaille de nouveau vraiment en renforcement musculaire. Je ne travaille pas en cardio, je travaille vraiment mon épaule pour gagner un dessin, d'accord? Ça, c'est aussi l'objectif de travailler en renforcement musculaire, c'est de gagner vraiment déjà en renforcement profond au niveau de l'articulation sans se blesser, évidemment. On tend toujours bien le bras. 5. Ne descendez pas trop bas non plus, il y a toujours cet angle droit. 6. Serrez les abdos, évidemment, toujours. 7. On ne relâche pas. C'est vraiment un travail profond de tout l'ensemble du corps. 8. 9. Et 10. Très bien. Alors, après ceci, comme ça vous voyez un peu le circuit qu'on va faire juste maintenant, on va faire des burpees, mais des burpees, pour ceux qui savent faire des burpees dits normaux, vous le faites. Sinon, on a aussi la version plus débutant. Donc, je vais vous montrer les deux versions. On va en faire 5. On va commencer tout doux. Et alors, on enchaînera avec les fentes, les dumbbells au-dessus de la tête pour les épaules et alors les burpees. C'est parti. Alors, on va commencer par un burpee normal, puis je vous montrerai la version débutant. C'est parti. Hop, on est ici, on descend, on remonte, on saute. Alors, pour la version débutant, on met les mains au sol. On va faire une planche.
On descend sur les genoux, on remonte, on ramène. On fait un petit saut. Hop. Si vous ne savez pas faire le saut, vous ne faites pas le saut. Step by step, on progresse. On est parti, on le fait 5 fois. C'est parti, let's go. 1. Contrôlez. 2. 3. 4. Et 5. Quand vos burpees sont terminés, on reprend avec les fentes. Alors ici, moi je vais prendre en plus le dumbbell pour ceux qui veulent le faire. N'hésitez pas, ça va renforcer. Ça va être un peu plus dur évidemment. On prend le dumbbell avec la main et la jambe qui va travailler, d'accord. On vient ici et on descend. 1, 2, 3. On ne tape pas le genou au sol. On le fait 8 fois. 2. Le tempo aussi va vous permettre également, en fait, de contrôler le mouvement et d'éviter justement de taper le genou au sol. Parce que vous êtes obligé de contrôler votre fente. 6. 7. Et 8. On est parti pour l'autre jambe. Contrôlez bien, serrez les abdos, on reste droit. Et c'est parti. Regardez devant vous. Serrez les abdos. 2. Contrôlez. 3. 4. 5. 6. Encore 2. 7. Comptez. 1, 2, 3. Et 8. Très bien, on revient. On est reparti. Pardon, gardez le poids ou la bouteille dans les mains. Et de nouveau, le coude vers l'avant. Et on pousse. Contrôlez le mouvement. On va le faire 8 fois cette fois-ci. 3, 4, 5. Contrôlez, tendez. 6, 7, dernière, et 8, très bien. On change de main. 1, 2, 3, 4, respirez. 5, ça brûle dans l'épaule, c'est normal, hein, on renforce. 6, on se dépasse et on ne lâche pas. 7, petite dernière. Et 8, très bien. On est parti pour les 5 burpees. Je le fais en mode beginner, comme ça je suis aussi ceux qui vont faire en version plus simple. On est parti, let's go, on lâche pas, c'est parti. Allez, n'hésitez pas, faites le petit saut. On dépose les mains. On revient. 2. 3. On continue. Très bien. Très bien. 4. Dernier. Allez, hop. On lâche pas. Et on revient. Très bien. Buvez un petit coup d'eau, récupérez un peu. Respirez. On a bu un petit coup d'eau, on est reparti avec les fentes. On reprend son dumbbell ou alors sa bouteille d'eau ou alors pas rien. Hein, on est reparti. Sur l'exercice, on reste bien droit. On peut garder toujours les bras, les mains derrière la nuque pour serrer les abdos. On est reparti. Contrôlez le mouvement. Restez bien droite. Regardez devant vous. Faites un beau sourire aussi, ça marche bien. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. On change de jambe. On est reparti. Let's go. Contrôlez. 1. 2. 3.
4, 5, on ne lâche pas, encore 3, c'est les dernières. 6, 7 et 8. Très bien. On revient ici avec le dumbbell. On le ramène à hauteur des épaules et on pousse. 1. On sent que le cœur s'emballe un peu. 3. 4. Contrôlez le mouvement. N'allez pas trop vite, ça ne sert à rien. Contrôlez. Vous allez avoir des meilleurs résultats en contrôlant. 6. 7. 8. Allez, jusqu'à 10, c'est la dernière. 9. On se challenge, on y va. Et 10. Très bien. Parfait. On est reparti. Je vous montre aussi, du coup, de profil. Regardez mon coude. On lève. 1, 2, 3. On s'affine. 4, 5. On gagne en force. On ne lâche pas, on tend bien le bras. 7. Allez, plus que 3 commandes. 8. 9. Et 10. Très bien, on relâche. On est reparti pour les 5 burpees. On respire bien, on va chercher bien loin. Je le refais en mode normal. Let's go. 1. 2. 3. On lâche pas. Comment? 4. Dernière. Allez, jusqu'à 5. Pour celles qui restent 5, on ne lâche pas, on va jusqu'au bout. On n'abandonne pas, on fait toujours les exercices à fond. Et on fait les 5 répétitions pour les burpees. Très bien, récupérez un peu. Soufflez, ça fait du bien. Maintenant, on va travailler avec l'élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez travailler éventuellement avec vos bouteilles d'eau ou alors avec vos haltères. Ça marche très bien aussi. Ou alors même les kettlebells, ça marche bien. Alors, avec l'élastique ici, on va travailler de nouveau les épaules. Vous pouvez le faire avec les poids. Donc les poids, comme ça je vous montre un peu. Si vous faites avec vos haltères, vous pouvez le faire comme ceci. Ça marche très bien aussi. D'accord? Et pour les dumbbells, les kettles, pardon, c'est à peu près pareil. Vous avez les deux. C'est toujours bien d'avoir justement des paires pour venir faire l'exercice. Oh, sinon, 2 bouteilles d'eau, ça marchera aussi. Mais ça, c'est vraiment de l'investissement à avoir à la maison. Ça vous évite d'aller en salle également et de faire vos entraînements tranquillou chez vous sans vous devoir vous déplacer. Et s'il y a des enfants, c'est encore plus facile du coup parce que vous pouvez rester à la maison et prendre soin de vous malgré les petits loups qui dorment ou qui regardent la télé, vous êtes tout prêts. On est parti. On vient lever l'élastique, on lève les coudes le plus haut possible et on relâche. On vient le faire 10 fois. 2. Et pour les mamans, quand même, je tiens à préciser, ce qui est pas mal, c'est que vos enfants vous voient faire du sport. 4, on ne lâche pas. Allez, cherchez bien haut. 5, renforcez les épaules. Et du coup, ça leur donne aussi l'exemple pour plus tard prendre soin d'eux. Et pourquoi pas faire l'entraînement avec vous. À leur niveau, évidemment, ça peut se faire. 8, respirez bien, contrôlez. 9, dernière. Et 10, très bien. On va venir ici. Alors vous voyez, moi j'écarte un peu les jambes. Pourquoi? Parce que comme ça, mon élastique a un peu plus de résistance. Plus je vais fermer, plus la résistance va être légère. Plus ça va être écarté, plus ça va être dur. Alors ici, on va faire un petit rowing. Donc je viens prendre l'élastique assez large. Et je vais venir tirer vers l'arrière pour travailler le dos et avoir un joli dos avec un décolleté, un dos décolleté, c'est très joli. Et on vient travailler le dos, renforcer son dos également, hein, pour ceux ou celles qui ont des problèmes de dos, c'est pas mal. Hein. Il faut le renforcer au lieu de le rendre plus faible. 4, 5, 6, jusqu'à 10, 7, 8, 9. Et avec vos poids, ça marche très bien aussi. Hein.
Et 10. On relâche. Ça brûle un peu dans les épaules, c'est tout à fait normal. On relâche, on récupère 10 secondes et puis on repartira sur le tirage pour les épaules. Respirez bien, prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. Contrôlez vos mouvements, ça je tiens quand même toujours à le préciser. Parce que je peux souvent voir tendance des entraînements qui sont très peu contrôlés. Et du coup, ce qui n'amène pas beaucoup de résultats non plus. D'accord, on est reparti, on serre bien les abdos. Et on vient tirer bien haut en soufflant. 2, 3, 4, 5. Encore 5, si vous voulez la référence de mon élastique. En fait, la résistance de celui-ci est de 25. Pour vous, moi, je vous recommande une résistance plus ou moins de 15, 8, 9. Et petite dernière, et 10. 15, c'est pas mal. 20, 10, 15, 20. Pour vous, ça peut être bien. On est reparti pour le dos, le tirage, le rowing. Avec l'élastique, vous voyez, moi je le tiens encore même un peu plus serré pour avoir plus de résistance. Ce qui est pas mal du coup, quand vous prenez un élastique, c'est de continuer. 5, 6, c'est peut-être de le tester en magasin s'il y a possibilité, de voir si la résistance est OK. Il faut quand même un peu de résistance, il faut quand même travailler. 9 et 10, on relâche. C'est important d'avoir de la résistance également dans vos élastiques. C'est très très important que vous sentez quand même vos muscles travailler. Il ne faut pas que ce soit trop léger ou trop doux. L'objectif, c'est d'avoir des résultats, donc il faut sortir de sa zone de confort. Je travaille avec des poids ici pour les jambes de 6 kg. Je pourrais monter facilement à 10 kg sans problème pour les fentes, mais 6 kg, moi je trouve que c'est déjà un minimum pour les jambes. Donc à contrôler. Donc récupérez un peu, respirez bien. On va repartir encore une fois sur ces 2 exercices. On est parti. Let's go. On serre les abdos, on lève bien. On gaine. 2, 3, 4, 5. Avec le sourire, ça brûle dans les épaules, c'est normal. 7, 8, 9 et 10. On relâche. Très bien, on repart sur le rowing. Hop. Et on est reparti. Serrez bien. On pense avec le rowing, en fait, regardez mes coudes, ils ne sont pas là, ils sont vraiment collés à mon corps. Et on pense comme si on voulait ramener les omoplates les unes contre les autres. Ça va le sentir vraiment dans le haut. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche très bien. Alors ici, les deux exercices sont terminés. D'excellents exercices quand même, qui vont bien renforcer également. Ce que j'aime beaucoup avec l'élastique aussi, c'est qu'il y a une résistance au tirage, mais aussi au relâchement. Ça vous oblige à contrôler, sinon l'élastique qui part. Donc ça, c'est pas mal, c'est un bon investissement aussi, c'est l'élastique. Et alors, ici, on va terminer avec un petit finisher abdos, avec 3 exercices, 3 fois, donc 3 tours, de à chaque fois 20 secondes pour ceux que... vous allez voir, je vais vous montrer le premier. Donc regardez, avant de commencer, on va se mettre sur les coudes. Pour les débutants, vous pouvez rester sur les genoux. Et on va faire des petits twists de gauche à droite. 20 secondes, pour ceux qui savent, on va aller sur les pieds. On va revenir ici en planche pendant 20 secondes. On va se coucher après sur le dos. Et on va faire des petits twists comme ceci pendant 20 secondes également. Beginner, pied au sol. Avancé, pied levé. On est parti. Ça va brûler. 3 tours. C'est parti pour le twist. 1. On gagne bien. Soufflez. 19 et 20. Très bien. On se remet sur les mains.
c'est parti. On serre bien, comme je vous ai expliqué là tantôt, on gaine les abdos, hein, très fort, comme si on recevait un coup de poing. Les mains en direction des épaules. On ne lâche pas. 3, 2, 1, et on relâche. On est reparti. Si on se met sur le dos, on lève les pieds et on est parti ici 10 fois. Pour ceux qui ont plus difficile, pied au sol, ça marche très bien aussi. Et 10, on relâche. On vient étendre les abdos. Ça brûle, c'est normal, hein. On renforce la sangle abdominale. Et on ne lâche pas. Et on est reparti pour la planche. C'est parti. Non. On est reparti, pardon, pour le twist. Pour le twist, pardon. On est parti. « 15 et 20. On se met en planche. On serre bien les abdos. C'est dur, hein, ça brûle, c'est normal. Allez, on tient, on lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche, très bien. On est reparti pour le twist. On vient ici 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Dernière fois, puis la session sera finie. Les filles, moi je suis très fière de vous. Et les garçons, évidemment aussi. Bravo à tout le monde. Bravo pour cette session, cette première session que je vous propose aujourd'hui, qui est assez renforcement musculaire, apprentissage et compréhension de son corps. On est reparti pour le petit twist. Let's go. C'est parti. On serre les abdos. On ne lâche pas. Et on relâche. On vient ici, on retourne en planche. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on serre, on lâche pas, c'est la dernière. C'est là que tout le travail opère. 9, 10. 15. 19 et 20. Très bien. Ouh, ça chauffe. Ça brûle, ça brûle. Je le sens aussi, hein, je vous l'avoue. On est reparti pour le petit twist. Allez, c'est la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, on relâche, on vient se coucher au sol. Ça brûle dans les abdos. On vient s'étirer un peu, on étire les abdos, ça fait toujours du bien. N'hésitez toujours pas à faire une petite séance d'étirement. Après chaque entraînement, ça va réduire un peu aussi les courbatures du lendemain. Mais si vous avez des courbatures, c'est bien aussi, mais ça ne va pas être tout le temps non plus. En général, on a des courbatures, quand le corps n'est pas habitué à un certain mouvement, d'accord ? Mais si vous avez des courbatures à chaque fois que vous faites des entraînements, ça, c'est pas normal. Et pour avoir une progression, il ne faut pas changer tout le temps d'entraînement non plus. On se redresse.
On va se relever pour avoir de la progression. Refaire la séance plusieurs fois sur la semaine. Je dirais 2-3 fois, c'est pas mal. Et je dirais même pendant 1 mois avant vraiment de progresser. Vous pouvez progresser sur les poids. Pardon, on va venir ici, s'étirer un peu. Pardon, sur la gauche. Allez chercher loin. On redresse. Continuez, étirez-vous un peu. Donc, pour progresser, vous pouvez progresser au niveau des poids, investir dans des kettlebells ou dans des haltères et dans des élastiques, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je peux vous conseiller. N'hésitez pas un peu à étirer les jambes. Après aussi, en venant ici, toucher le sol, prendre des grandes inspirations. Vous pouvez venir ici, toujours essayer d'avoir votre équilibre également. C'est pas mal. Et essayez de faire un minimum de 6000 pas par jour, c'est vraiment le minimum que je peux vous recommander pour avoir une santé saine, une vie saine et équilibrée, mettre des petites choses en place comme ça vous permettront de garder la ligne, d'obtenir vos objectifs et d'être en pleine santé, c'est très important. Donc on se retrouve très prochainement pour un nouvel entraînement ensemble. J'espère que cette séance vous a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, partage la vidéo avec ton entourage. Tag-moi si tu fais la petite session aussi, n'hésite pas, c'est toujours chouette à partager aussi, même montre-moi un peu ce que tu as brûlé pendant ta session. Je suis très fière de toi, merci d'avoir participé et à très vite.